Hey yo tout le monde, c'est Pixcape. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je pense que vous attendez tous, notre top 10 de nos saisons préférées de Ninjago. Et aujourd'hui, on n'est pas avec n'importe qui, non, on est avec Davidos, Tom Fan Ninjago, et bien évidemment, moi. Allez Ninja GBH, balance l'intro. Bah ok. Allez Ninja GBH, balance l'intro. Alors on commence tout de suite par mon top 10. En 10ème position, je mettrai la saison 16, Crystalized, car la première partie était très bonne, mais malheureusement, la deuxième n'était pas vraiment à la hauteur comme le final de Garmadon en saison 9. La dernière phase très décevante d'Overlord, et aussi j'ai pas trop aimé quand les ninjas se sont transformés en sorte de dragon à la toute fin, donc c'est pour ça que je la mettrai en 10ème position. En 9ème position, je mettrai Dragon Rising saison 2, car la saison était très bonne, mais elle ne surpasse pas les autres saisons que j'ai mis dans mon classement. En 8ème position, je mettrai la saison 7. J'ai bien aimé les personnages comme Crux et Acronix, les parents de Kai et de Nia. Si j'ai bien aimé à la fin quand Metro est perdu dans le temps. Mais pour moi, c'est pas la meilleure saison, donc elle mérite sa place en 8ème position. En 7ème position, je mets la saison 10, une saison trop courte. Malheureusement, on voit pas beaucoup Léonie dans cette saison, donc ce sont ces deux inconvénients qui ne la fait pas monter dans le classement. Maintenant, on passe directement à la 6ème position. Si je vous dis Fantôme, ça vous fait penser directement à la saison 5. Et oui, la saison 5 est pour moi en 6ème position. Jamais cette position parce que j'ai pas tout retenu dans cette saison, mais en tout cas certains passages que j'ai aimés, comme par exemple avec Moro qui prend le contrôle du corps de Lloyd, ou même encore la tombe du premier maître du Spinjitzu. Et maintenant, on arrive directement au top 5. En 5ème position, je mettrai la saison 6 avec Natakan. Pour moi, c'est une bonne saison avec une bonne intrigue, avec Jay en tant que personnage principal. Mais comme je disais tout à l'heure, cette saison, je la mettrai pas plus haut dans le classement. Et maintenant, en 4ème position, je mettrai la saison 8 avec les fils de Garmadon, et qui pour moi introduit une autre saison qui va être incroyable, mais ça on en reparle tout à l'heure. Cette saison, j'ai bien aimé le silencieux, la relation entre Lloyd et Harumi, et aussi Harumi qui essaie de libérer un des plus grands antagonistes de Ninjago, Garmadon. Maintenant on laisse place au top 3. Alors, en 3ème position, je mettrai la saison 3 Rebooted, qui pour moi est une bonne saison dans l'ensemble avec 8 épisodes au total. En 2ème position, je mettrai la saison 4, qui pour moi a la meilleure intro de Ninjago. Avec le tournoi des éléments, ça c'est incroyable, et se passe clairement celui de Dragon Rising saison 2 partie 2, on est clairement d'accord là-dessus. Avec aussi Maître Chen, Zayn enfermé dans la prison, ah là là, que des bangers. Et maintenant, en première position, nous avons pour moi la meilleure saison de Ninjago, Traqué, la saison 9, avec Lord Garmadon qui a le contrôle sur Ninjago City, et avec aussi le premier royaume. Que dire, que des bangers dans cette saison. Franchement, First Ball, incroyable. Garmadon qui règne sur la ville, Lloyd qui a plus de pouvoir, la résistance, même le poulet, l'OST. Non mais franchement, faut parler, faut dire, l'OST, incroyable. Donc voilà, pour moi, mon top 10. Sur ce, moi je vous laisse, et je laisse place à Tom Fan de Ninjago. C'est parti. Salut les amis, c'est Tom Fan de Ninjago. On se retrouve pour mon classement de top 10 de mes saisons préférées de Ninjago. En top 10, je mettrai la saison DecoZ, une saison spéciale que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, parce que c'est une saison qui a été faite pour dire adieu aux anciens designs des ninjas. Là, avant que les ninjas changent de design et vont dans leur nouveau design. J'ai beaucoup aimé cette saison parce que c'était un peu un flashback qui nous rappelle les anciennes saisons. Et aussi on a eu des très bons moments et c'était une très bonne saison, même si on voyait pas les ninjas en action, on voyait pas les ninjas en train de combattre. C'était un peu une saison vraiment pour dire adieu au design. J'ai quand même aimé cette saison et dommage qu'on ne peut plus la revoir parce qu'actuellement c'est quand même très compliqué de la revoir. En top 9, je mettrai la saison 12 de Ninjago. J'ai aimé la saison 12 parce que c'était un peu le thème jeu vidéo. J'aime beaucoup le thème jeu vidéo. C'était vraiment stylé de voir les ninjas dans le thème jeu vidéo. Et j'ai adoré vraiment. Il y avait différentes épreuves. Il y avait les katanas à trouver. Il y avait la course qui était très stylée.
Il y avait aussi la pilote numéro 7, les effets, des armes là, les armes qui pouvaient faire des lasers, les nouvelles combinaisons, les nouvelles tenues. Magnifique, dommage que Zen ne pouvait pas être dans la saison 12. Genre il pouvait pas rentrer en premier empire, ça aurait été tellement cool de voir avec ces nouvelles tenues aussi. C'est vraiment dommage. Ça rappelle un peu la saison 15 de Ninjago où t'as Kai et Cole qui ont pas dans l'océan. Ce qui est dommage parce que j'aurais bien voulu voir tout le monde dans l'océan, comme dans la saison 12 où on voit pas Pixel aussi aller avec Zen dans le premier empire. Ensuite, en top 8, je mettrai la saison 11 intégrale. Je parle le chapitre de glace et de feu. Du coup, voilà, vous avez compris. J'ai beaucoup aimé dans cette saison le sacrifice de Zen, du coup pour combattre, pour arrêter Asira. J'ai aussi aimé Zen en tant qu'antagoniste, c'était vraiment super stylé de le voir en antagoniste. Il était très puissant avec ses dragons élémentaires. J'ai aussi aimé le passage où Kai il était devenu genre il a récupéré son pouvoir élémentaire, son pouvoir de feu est revenu, il a vraiment les yeux rouges, il a mis du feu sur tout le dragon, c'était vraiment puissant. Sinon j'ai aussi aimé Vex, c'était un très bon manipulateur pour manipuler Zen. Sinon j'ai aussi aimé le Spinchu, le parchemin de Spinchu interdit. Vraiment c'était super stylé, ça faisait une puissance au Spinchu comme qu'on n'a jamais vu. Aussi l'histoire de Wu avec Garmadon qui Wu faisait une métier de plus, Wu il a quand même fait plusieurs erreurs si on regarde bien Ninjago. J'ai vraiment aimé cette saison 11 aussi parce que le début c'était drôle. Aussi le fait que les ninjas essayaient de trouver une quête à faire mais ils en trouvaient pas, c'était vraiment drôle je trouvais. Sinon pour la saison en top 7, je mettrai la saison 9 de Ninjago. J'ai aimé cette saison parce que on était sur deux thèmes différents, genre deux moments différents. On avait Lloyd et Mia qui étaient traqués à Ninjago avec Garmadon qui les cherchait pour les tuer. Bon, je sais pas ce qu'il voulait faire, Garmadon, on n'a pas trop d'informations. Aussi Misake qui les a aidés du début jusqu'à la fin. Misake aussi les a aidés, mais Misake les a beaucoup aidés. Voilà, avec la forme Oni, le secret des Oni. On a un peu beaucoup appris sur les Oni dans la saison 9. Dans la saison 10, on voit un peu plus à quoi ressemble un Oni, ce qui est c'est ça qui est cool. Dans la saison 9, il y avait aussi du côté des ninjas, comme j'ai dit, que c'est traqué par Iron Baron, c'était stylé. On avait aussi Confiance qui les a aidés, c'était vraiment j'ai aimé. On a aussi pu voir Wu très jeune qui a aidé les ninjas lors d'une aventure, ce qui était très stylé. Sinon j'ai vraiment aimé la saison 9 et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 7, dans le top 10 de saison. En top 6, je mettrai la saison 13. J'ai beaucoup aimé la saison 13 parce que dans la saison 13 de Ninjago, Cole a été beaucoup mis en avant plus que dans la saison 10 et dans la journée des disparus, dans l'épisode spécial. Là il a été vraiment mis en avant. J'ai beaucoup aimé la relation qu'il avait avec Vanya. Aussi Vanya qui a trahi son père. Aussi son père qui a fait semblant d'être gentil au début. Genre j'ai aussi aimé le fait qu'il fallait trouver le coupable, à qui était derrière ce masque. J'ai aussi aimé Maître Wu qui reprenne un peu du combat, parce que Maître Wu qui se sentait un peu délaissé en mode je suis plus le fort, je suis un vieux, vous avez plus besoin de moi, tout ça. J'ai aussi aimé la tenue de ninja, le thème médiéval, ça rendait dans le thème. Aussi les Gegel, il y avait les Gegel et les Muns. J'ai aimé c'est principalement ça avec leurs différents chefs, la résistance, les combats qu'ils ont menés du début à la fin, et vraiment c'était stylé aussi l'histoire des lames. La lame de la délivrance, la lame de je sais plus comment ils appelaient ça, et la lame de libération, je sais plus trop comment ils appelaient. Mais j'ai vraiment aimé l'histoire qu'ils ont montré. Aussi la mère de Cole, on a pu voir Lily. J'étais aussi content de la voir. On n'a jamais vu qui était la mère de Lily, la mère de Cole réellement. Et c'est vraiment cool d'avoir pu voir Lily en flashback, on va dire, mais c'était vraiment cool. Ensuite, en top 5, je mettrai la saison 4 de Ninjago, le devant des éléments. Très bonne saison. Taylor et Kai ensemble, c'était super bien. J'ai vraiment aimé ce duo, même malgré qu'ils sont pas ensemble parce qu'ils sont pas mis en couple. Sinon, j'ai aussi aimé le tour des éléments avec les différentes épreuves, la course par exemple avec Lloyd contre la maîtresse de la forme, je sais plus Camille, je crois que ça s'appelait, ou voilà, je sais plus comment ça s'appelait. J'ai aussi aimé les lames de jade, qu'il fallait les trouver, il fallait se combattre, il y a des moments qui étaient drôles aussi. Retrouver Zen, un nouveau Zen, pas le même Zen que l'ancienne fois, que genre à l'époque, c'était aussi bien. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis en saison 4. Voilà. Et aussi les dragons élémentaires, qu'ils ont fait leurs dragons élémentaires, qu'ils ont affronté leur peur. Ça c'était super stylé. Ensuite, top 4, je mettrai la saison 7 de Ninjago. J'ai beaucoup aimé la saison 7 parce qu'il y avait les mains du temps comme antagoniste et Kaimiya comme protagoniste principal. Aussi il y avait Wu qui avait un passé un peu avec eux.
Aussi, on a découvert un peu plus le passé de Kai et Mia. J'ai aussi aimé les méchants, genre les serpents là, avec aussi les trois méchants là, les commandants Blunk, et je sais plus comment ça s'appelait là, les trois commandants, mais c'était genre, ils étaient assez drôles, surtout quand ils faisaient des débiles. Il y a aussi la sérieuse là, je sais plus comment elle s'appelait, mais elle était aussi très drôle. J'ai aimé la saison 7 vraiment. Il y a aussi les combats. Mais sinon j'ai vraiment aimé la saison 7. En top 3, je mettrai la saison 15 de Ninjago. Du coup la saison 15. Pour une fois, Mia était vraiment mis beaucoup en avant dans cette saison. Aussi le sacrifice de Mia, le sacrifice qui était vraiment légendaire. Je me rappelle vraiment de ce sacrifice pour sauver Jay et pour aller affronter Wojira pour la vaincre. J'ai aimé cette saison et je l'oublierai jamais parce que ça reste comme une très bonne saison. Et Ninjago, si on aurait parlé de toutes les saisons, il y a vraiment des très bonnes saisons. Et sinon, les tenues étaient super belles. Les tenues, du coup, les combinaisons avec les masques à gaz, tout ça. En top 2, je mettrai la saison 2 de Ninjago Rising. Et j'ai aimé cette saison parce que vraiment, il y a eu le sacrifice de Kai. Même si c'était pas vraiment Kai qui voulait le faire, mais bon, Kai a été sacrifié pour réveiller les 5 bannis. Il y a un des 5 bannis qui était Noct. Sinon, j'ai aimé aussi la partie 2 avec le tournoi des sources. Vraiment, c'était une très bonne saison. Pour finir, je dirais en top 1, ma saison préférée. Donc je pense que comme beaucoup de monde, c'est la saison 5 de Ninjago avec Moro, tout ça. Ce que j'ai aimé, c'est que les ninjas n'avaient pas de pouvoir élémentaire dans cette saison, vu que là c'était un peu leur énergie qui devait donner leur pouvoir élémentaire aux ninjas. Vraiment, j'ai adoré ce moment-là où les ninjas n'avaient pas leur pouvoir élémentaire. Mia qui s'est entraînée pour devenir maîtresse de l'eau, c'était vraiment une très bonne saison. Ensuite, avec Moro comme antagoniste, il est super bien, Moro. À la fin, Moro devient gentil, mais c'était vraiment attachant. Dommage qu'il est mort. D'ailleurs, je suis content qu'on l'a revu dans la saison 3 de Ninjago Rising, c'était vraiment super bien. En plus, on voit qu'il veut vraiment prouver à notre vous qu'il est devenu une meilleure personne. Et je suis vraiment content. Après, j'ai aussi aimé les Jitsu qu'ils ont découvert comme pouvoir. Le moment où Cole devient un fantôme, c'était un peu triste, mais c'était une très bonne occasion de mettre Cole, on va dire, un peu en avant. Aussi, le fait que Lloyd était possédé par Moro. Le fait que les ninjas avaient plus leur pouvoir, comme j'ai déjà dit, mais c'était vraiment une bonne saison. J'ai vraiment adoré. Et sinon, le combat à la fin avec Mia qui fait qui découvre son potentiel et qui bat la très puissante. J'ai vraiment adoré ce moment-là. Maintenant, je vais passer le tour à chez Sapaki. Sapaki qui va passer après moi pour parler de son top 10. Et je vous remercie d'avoir écouté mon classement. Et je vous rappelle que c'est un classement. Du coup, on ne juge pas. C'est genre un classement de chaque personne. Dire c'est un avis solo, c'est pas comme si c'était un avis public, mais c'est un avis personnel. Du coup, mettez en commentaire votre classement à vous et je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Tom Fan Jago. À plus. Alors déjà, merci pour l'invitation, c'est Davidos. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire le top 10 des meilleures saisons à mon goût de Ninjago. Donc je vais commencer du 10e jusqu'au 1er et vous expliquer pourquoi évidemment sur chaque saison. Alors pour commencer, je mettrai quand même la dernière saison qu'on a eu, Ninjago, le soulèvement des dragons, saison 3 partie 1, parce que voilà, j'ai peut-être pas non plus aimé les 5 premiers épisodes, mais les 5 épisodes d'après, ils étaient vraiment incroyables pour remonter dans mon classement, donc je la mettrai quand même en top 10 cette saison, en tout cas cette première partie de saison, donc si on rajoute en plus une autre partie, peut-être que ça va foudroyer d'autres saisons, donc pour moi je mettrai quand même en 10e cette saison, en tout cas cette première partie. En 9e, je mettrai le soulèvement du temps. Non, je rigole. Les mains du temps, évidemment, la saison 7, où il y a Crux et Acronix, avec une histoire profonde, avec les parents de Mia qui avaient, avec Kai, disparu, évidemment. Donc ça, j'ai bien kiffé, mais ça va pas non plus au-delà. Saison 3, pour la 8e place. Pour moi, ça va être mérité, parce qu'il y a que 8 épisodes dans cette saison. Et voilà, sans plus, je m'en souviens pas tant que ça, par rapport à d'autres saisons qui seront dans le top 7. Et pour moi, quand t'es dans le top 7, c'est vraiment, tu fais partie de l'élite, tu vois. Alors, pour moi, 7ème, sans débat, Crystalized. Vous allez me prendre pour un taré, ouais, les épisodes, ils durent 10 minutes, à la fin, il n'y a même pas le retour de tout le monde. Ok, hormis ça, franchement, ouais, ils auraient pu faire le retour des serpents dans Crystalized à la fin, le retour des maîtres élémentaires, ok. Mais pour moi, Crystalized, surtout la partie 1, ou jusqu'au Conseil du Roi Cristal et le reste, oh, c'est vraiment un poulet. C'est vraiment un poulet. Et voilà, avec la VF de Peter qui était de retour, c'était vraiment insane cette saison. Tu ressentais les sensations que tu avais avant. Tu avais Misako qui redonne une quête de ninja un peu comme à l'époque, avec le Spinjitzu qu'il devait faire à la fin pour avoir un super pouvoir. Frère, c'était incroyable. Et surtout, c'était très profond comme ça. Surtout avec le lien entre Garmadon et Lloyd, encore plus. Oh là là là.
Et pourquoi parler de lien avec Garmadon et Lloyd? On va en reparler juste après. 6e place, je mettrais la saison 5. La saison 5 avec Moreau, je m'en souviens pas tant que ça, mais je sais que pour la nostalgie, elle était super bien. Il y avait vraiment pas mal de choses, une belle quête pour récupérer le cristal du royaume, si je me souviens bien. Et c'était vraiment très intéressant, et surtout qu'on a bien développé Moreau, et pas seulement dans quelques épisodes, vraiment dans toute la saison. Voilà. Avec une histoire totalement similaire à Tai Lung, je m'en souviens très bien, avec une histoire de ouais, je perds mon maître et du coup je suis énervé. Et du coup je suis pas l'élu. Alors, 5e place, donc là on est vraiment dans l'élite de l'élite. Et pour moi dans la 5e place c'est la seule saison, je vous dis bien la seule saison, où il y a eu les changements de design après la saison 8. Donc ça veut dire, si t'as la coupe de cheveux de Jed qui pue la merde, après la saison 8, c'est la seule saison que je l'ai mis dans le top 5. C'est incroyable quand même. Avec une saison de Dragon Rising et Crystallized. Donc c'est quand même pas mal. Du coup en 5e je mettrais, eh ouais, roulement de tambour, la saison 9. La saison 9 les gars. Surtout ce combat final est probablement, voire le meilleur épisode que tout Ninjago n'ait jamais connu. Bon après on nous promettait aussi le meilleur épisode dans la saison des Oni, mais on l'a pas eu. La saison des Oni c'était vraiment saison 10 et on était assez déçus. Juste la tornade de création c'était stylé, mais vraiment dans la saison 9, entre le lien Lloyd et Garmadon, c'était une tuerie. Voilà. Et t'avais les ninjas qui faisaient leur côté, soit Ninjago, soit le premier royaume, c'était incroyable. Le retour des maîtres élémentaires, c'est ce qu'ils auraient dû faire aussi dans Crystallized, donc voilà. Je préfère cette saison 9 par rapport à Crystallized vraiment sur ce point-là. Et c'était insane avec Mistake et tout. Oh là là, ce poulet. Bref, maintenant on rentre dans les saisons de GOAT. Stéphane de Ninjago, tu t'en souviens quoi? 4e place, on va même pas tarder. Saison 1. Saison 1, les lames sacrées, tu découvres les ninjas, t'as un maître. T'as Maître Wu qui fait des citations, il découvre Lloyd, c'est tout le début, c'est le tout début. C'est forcément là que j'ai kiffé Ninjago. Donc 4e, c'est totalement mérité. 3e place. Ça va choquer plus d'un, parce que ça a souvent été ma saison préférée, la saison 6, avec Nadakan, l'histoire de Jay, mon perso principal de l'époque, mais peut-être qu'il est en train de le revenir avec son nouveau style à la fin de la saison 3 partie 1 de Dragon Rising. Donc voilà, pour l'instant Jay était dans mon cœur à l'époque, et il va peut-être revenir maintenant à mon cœur. Mais cette saison avec lui en tant que principal et les vœux exaucés et Ninjago reconstruit, c'était vraiment une tuerie. Donc 3e place sans hésiter. Maintenant on fait le roulement de tambour pour la 2e et la 1re place, ou on commence directement par le premier? Tu sais quoi, on va annoncer le premier directement et on va annoncer le 2e après pour vraiment minimiser le suspense. En 1re place de ce classement pour la meilleure saison Ninjago selon moi, Ninjago le tournoi des éléments, saison 4. Voilà, y a pas de débat. T'as une histoire qui commence de A jusqu'à Z qui est incroyable. T'as les Anacondas, t'as Zenka disparu, t'as une intro de fou, parce que l'intro de la saison 4, faut reparler, c'est comme la saison 10, c'est une intro de zinzin. Mais bref, les quêtes pour aller dans le sous-sol, t'as la quête de l'espion qu'ils ont essayé de faire revoir aussi, même dans la saison 2 de Ninjago, le soulèvement des dragons, ils ont essayé de faire un truc avec des espions, tout ça, et tous ces éléments-là, le fait d'avoir un doute sur la véracité de ce tournoi, c'était une tuerie. Et surtout à la fin, le combat couleur des anciens, je l'aurais peut-être fait à Ninjago, mais l'épisode 9, là où ils essaient de chercher la pierre revanche, c'était incroyable aussi. Waouh, c'était vraiment un poulet cette saison. Avec Dareth et tout. Oh là 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 là. Et la 2e place revient à la saison 2. Évidemment, le combat entre Garmadon et Lloyd avec Overlord, les ninjas qui vont sur l'île un peu où il y avait les générales, pas Cryptor, mais c'était Kozu, je crois. Bref, il y avait des bons combats, il y avait le retour de Dr Julien, je sais pas si c'était dans la saison 1, je crois que c'était la saison 2. Hein. Et non, c'était une bonne saison, la saison 2, et c'est ce qui m'a fait aussi permettre de connaître Ninjago en 2014. Donc voilà, première saison, saison 4, deuxième saison, saison 2, troisième saison, je mettrai la saison 6, quatrième saison, la saison 1, cinquième, je mettrai la saison 9, sixième, je mettrai la saison 5, septième, je mettrai la saison Crystallized, saison 16 du coup,
Et en 8ème, je mettrai la saison 3, en 9ème, la saison 7, et en 10ème, la partie 1 de la saison 3 de Ninjago, le soulèvement des dragons. Merci à vous de m'avoir invité pour cette vidéo et d'avoir pu partager mon top 10 avec vous. Salut tout le monde, c'était Davidos, ciao. Et oui, c'est déjà la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu, de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis, c'était Pixscape, Tom Fun Ninjago et Davidos. Ciao tout le monde.